On ne vient pas leur montrer ou leur faire passer comme des voleurs. Non. Moi, perso, depuis des années, j'ai toujours combattu cela. J'ai combattu Raoul Leblanc, j'ai combattu Continando, j'ai combattu beaucoup de blogueurs qui font des cotisations. Et je demande toujours que du moment où vous avez organisé une cotisation, un lever de fonds pour quelqu'un, vous devez faire des comptes. Oui, nous avons cotisé 5 euros, nous avons regroupé 5 euros. Dans les 5 euros, nous avions mobilisé 1 euro pour acheter ci, nous avions pris 2 euros, il reste ceci, la lutte continue. Je pense que vous aussi, de la même façon que vous demandez la bonne gouvernance au gouvernement togolais de savoir où est passé les fonds de l'État. La bonne exemple, vous devez commencer par vous-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Sur ce, je vous interpelle aussi de faire des comptes. Parlez au peuple. Lavez votre image. Sinon, si vous ne le faites pas, ce genre de propos, les gens le tiendront sur vous. Et vous n'allez pas voir l'impact que ça ferait sur les prochaines mobilisations ou de levée de fonds. Je vous en supplie, écoutez mes conseils. Écoutez mes conseils. Togbeli Kese, tu as travaillé avec moi. Tu as toujours été un ami fidèle, bon à moi. Sur ce principe, tu sais comment je fonctionne. Faire les comptes, c'est très important. On continue. Jouez les vocaux. Allons-y. Jouons les vocaux. Makinda, allons-y seulement. Tu veux jouer vocaux. Tu es devenu Togo Télécom. Tu es devenu Beret TV. Donc dans ta lutte, tu laisses la lutte pour venir jouer vocaux. Makinda, tu dis Zagabambo enregistre les gens. Et toi aussi tu dis que quand Zagabambo t'envoyait les messages et les vocaux, tu les retransférais sur un autre téléphone. Je vais te reposer cette question à toi aussi. Si tu retransfères les données ou vos discussions pour les enregistrer et les garder, c'est quoi ton but? Parce que moi qui suis ici, Togbeli Kese c'est mon ami. Mais en aucun cas, je ne l'ai jamais enregistré s'il m'appelle. Zagababo, quand il m'appelle, je ne l'ai jamais enregistré. Parce que du moment où chacun commence à arrêter l'autre, c'est pour de mauvaises intentions. Une personne qui transfère les vocaux, les audios, les écrits d'un ami, d'un proche sur un autre téléphone pour le conserver, n'a pas un bon fond. Donc, tu ne peux pas dire que ce que Zaga est en train de faire est mauvais alors que toi aussi tu enregistres. Vous deux sur ce point, vous n'aviez pas raison. Donc il faut aller dormir. Il faut aller dormir. Mais combien de personnes d'entre ces gens-là peuvent rester comme moi, mano, recevoir des gens? On va leur poser n'importe quelle question. C'est ça, tu es égoïste. Makinda, tu es égoïste, tu es égocentrique. Quelqu'un qui pense toujours à lui. Aujourd'hui, tu compares les autres ou bien tous ceux qui font la lutte par rapport à toi. Que combien parmi ces gens qui peuvent rester, on peut leur poser des questions et ils vont donner des réponses comme toi. Quand tu me poses des questions, je te donnerai des réponses. Peut-être la question qu'on me posera, la réponse que Mathieu Nyassibé donnera n'est pas la même réponse que Raoul Leblanc donnera. La même question peut être posée à Raoul Leblanc, à Togbeli Kese, à Zagabambo. Excusez-moi. Chacun de nous ne donnera pas les mêmes réponses. Mais nous pourrons avoir les mêmes objectifs à la fin.
Parce que chacun est chacun. Chacun a sa mentalité. Chacun a sa façon de voir les choses. Et chacun a sa façon de les régler. Tu n'es au-dessus de personne. Peut-être que tu as de l'argent. Peut-être que tu es plus aisé et plus âgé. Mais tu n'es pas au-dessus de qui que ce soit. Tes paroles te sabotent. Makinda, tes paroles te sabotent. Moi, je le fais. Voilà. Ils vous disent des choses que vous voulez entendre. Ils vous disent... Prenons un seul exemple. Ils disent qu'il n'y aura pas d'école. Entre vous et moi, c'est aussi dans la lutte. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'école? Vous avez ce pouvoir-là? Tu savais qu'ils n'avaient pas ce pouvoir. Alors pourquoi tu montais sur leur plateforme pour faire la révolution à leur côté? Tu savais qu'ils n'avaient pas ce pouvoir. Pourquoi tu demandais aux blogueurs de Togolais de venir s'associer avec toi pour faire la lutte si tu savais qu'ils n'avaient pas ce pouvoir? Makinda, l'homme qui a tous les pouvoirs, l'homme qui sait tout. Alors pourquoi n'as-tu pas défendu le Togo? Eh Makinda, vous allez à la salle? Ok. Makinda, si tu savais qu'il n'avait pas ce pouvoir de faire sortir des gens dans la rue, de manifester, de faire sortir des milliers de personnes dans la rue, et comme c'est toi qui as le pouvoir, mais mets-toi devant, on te suit. C'est tout ce que nous voulons. Tu racontes de n'importe quoi, mon frère. Entre vous et moi, ils ont lancé un mandat d'arrêt contre eux. Ils offrent 4 millions d'euros. Mais c'est des plaisanteries. Mais ils offrent 4 millions d'euros. Ça, c'est leur problème. Est-ce que c'est à toi qu'on a lancé 4 millions d'euros? Les gens qui ont lancé les 4 millions d'euros sont venus te demander 4 millions d'euros. Toi, les milliardaires. Non. Je dis non. Makinda, tu ne vois pas que tu perds de pédale, tu mélanges tout de jour en jour. Tapoter le live, la famille. Ils viennent vous dire des choses, vous applaudissez, vous partagez. Combien de fois ils ont eu... Ça s'appelle de la jalousie. C'est ça, tu te sabotes. Parce que là, tu nous fais comprendre que quand les M sont en train de dire des choses, le peuple est content, il frappe les mains, il partage. Bon, ok. Si le peuple est content, il tape les mains, il partage. En quoi, toi, ça te dérange? Makinda, ce que tu fais, c'est de la pure jalousie. C'est-à-dire, tes effets, tes paroles, tes actes, tes actions te trahissent. Même si tu as raison sur certains points, ce n'est pas la manière dont tu dois le faire que tu le fais. Si tu as raison sur certains points, ce n'est pas l'idéale façon de le faire. Non. Non. Non, 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 non. Je dis non. Conscientiser qui que ce soit. Combien de fois ils ont conscientisé? Makinda, aujourd'hui, sur le plan international, RFI, TV5, France 24, au Bénin, au Burkina, la Côte d'Ivoire, quand il veut parler de la situation du Togo, tu sais ce qu'on dit? Écoute-moi, un mouvement de blogueurs qui s'est nommé le 6 juin, le mouvement de M66, rassemblant les artistes chanteurs, les vidéastes, les comédiens,
les blogueurs, les TikTokers, les influenceurs se sont mis aux côtés du peuple. On ne parle pas des politiciens, on ne parle pas de Makinda, mais on parle de mouvement M66. Ce n'est pas OB, c'est moi-même qui en ai vu, écouté avec mes oreilles. Donc, tu ne peux pas venir dire aujourd'hui que ce mouvement n'a pas de poids. Ce mouvement a un poids énorme. Vous, les politiciens, vous devez laisser vos égos de côté. Allez vers la jeunesse, allez vers la population, tous ensemble, main dans la main, pour pouvoir arracher ce tronc d'arbre. Nous devons être unis pour pouvoir arracher ce tronc d'arbre de 60 ans. Parce que le peuple a de l'espoir. Nous combattons, nous faisons un bon combat. Nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des criminels. Grâce au mouvement M66, l'image de Fonya Singbe, si quelqu'un avait dit à Fonya Singbe, j'ai toujours l'habitude de dire le temps réserve beaucoup de surprises. Si le marabout de Fonya Singbe lui avait prédit qu'après avoir changé la constitution et de passer de quoi à quoi au régime parlementaire, quelques jours plus tôt, le peuple est resté tranquille. Lui-même, il se croyait, tout est fini. Mais si on l'avait prédit que le 6 juin, pendant l'arrestation de Amron, il ne pourra plus dormir. Tout ce qu'il a essayé de construire, comité de réconciliation, tout ce qu'il a fait, c'est sorti ONU, CEDEAO, la France, les États-Unis, tout ce qu'il a fait de 2015, depuis le temps de Tikpi jusqu'à aujourd'hui, si on avait dit à Fonya Singbe que tout allait tomber à l'eau, il n'allait pas croire. C'est de la même façon. Il est capable qu'aujourd'hui Fonya Singbe à l'extérieur, mais demain matin il rentrera dans l'avion pour rentrer au Togo. Un général de l'armée, un capitaine, le peuple l'interdirait que l'aéroport ne l'appartient plus de retourner là où il vient. La vie, ça réserve beaucoup de surprises. Tout est capable dans la vie. Le temps, l'espoir et le temps. Dès que vous aviez de le temps, dès que vous aviez du temps, ayez de l'espoir. Tout ce que Fonya Singbe a construit aujourd'hui, grâce à la population, aux chaînes, aux manifestations, l'image du Togo est salie. Salie. Écoutez ceci. Écoutez. Je fais jouer ceci. De plus en plus fermé à l'intérieur. Je veux regard croisé, nous évoquons le Togo. Écoutez, a demandé à la France de coopérer pour l'extradition d'activistes de la diaspora. Alors, je voudrais commencer par... Oui, pasteur, vous prenez le sujet. Quelle appréciation vous faites de cette démarche du Togo par rapport aux activistes ou encore aux lanceurs d'alerte qui ne sont pas sur le territoire, mais qui dénoncent ou encore essaient de manifester contre voilà, une question ou une autre. écoutez le journal. Je vais organiser une conférence de presse, j'ai pas besoin d'autorisation. Mais les gens organisent des manifestations, une conférence de presse. Ça, c'est au Bénin. On suspend, on chasse les gens. Mais ce n'est pas normal. Je crois que c'est de ça il s'agit. Maintenant, je crois que cette démarche-là,
Il faut l'abandonner. Alors, Non, je parle aux autorités togolaises. Hein. Écoutez bien. Et cette histoire-là d'extradition, il faut abandonner. Tapotez le live. Nous avons de sérieux problèmes. Il y a la rentrée pour comment trouver de fournitures scolaires, des kits scolaires aux élèves. Hein? Comment payer la scolarité? C'est ça qui est la préoccupation. Je crois que la jeunesse togolaise est en train de demander quelque chose. Les gens disent qu'ils ont faim. Gouvernement togolais, répondez aux préoccupations. Il ne peut pas. Parce que c'est de l'âge. Le peuple dit qu'il a faim. Le peuple dit qu'il a faim. Le peuple dit qu'il a faim. Le peuple, il dit qu'il a faim. Jeunesse, que de prendre beaucoup d'énergie. Vous allez déployer ces énergies pour aller dans ces pays-là, à nos frais, nous n'en avons pas. Le peu que nous avons, vous prenez ça pour aller en Occident, pour aller chercher les gens, pour faire des démarches, pour aller à l'Élysée, pour aller au Quai d'Orsay, pour aller à Matignon. Makunda, si le mouvement M66 n'est pas aussi puissant, n'a pas de répercussions sur le gouvernement togolais, alors pourquoi le gouvernement déplacera des ministres pour venir en France dans le but d'extrader les gens qui font partie du mouvement M66? Pourquoi le gouvernement togolais n'est-il pas allé aux États-Unis pour dire que nous voulons arrêter Makunda? Pourquoi? Depuis que tu es dans cette lutte, est-ce qu'une fois le gouvernement togolais t'a même calculé? Il ne te calculait pas, parce que c'est toi qui n'as pas de poids. Makunda, c'est parce que toi tu c'est-à-dire, tu étais comme une buffle. Tu fais du bruit, mais tu es sur place. Tu fais du bruit, tu es dans le même bateau. Il ne te calculait pas. Mais quand le mouvement M66 est venu, les blogueurs, ça a gâché tout ce que ce mouvement, tout ce que ce régime a fait. Un coup KO. Ils sont devenus comment? Ils sont devenus de pied droit. Actuellement, le régime de Fonya Sigwe est devenu écapé de pied droit. On les CFV, on les Tarassi, on fait vidéo, on dit c'est quoi? On a décidé d'aller par la violence, réprimer le peuple, couper l'internet. C'est parce que nous les gouvernements qui ont le CVV, ils sont en train de lire. Donc ce n'est pas à toi, Makunda, de venir nous dire que ce que ces gens font n'ont aucune répercussion sur le gouvernement. Tu mens à Terata et Oni. Pour aller un peu partout, je sais pas, pour demander l'extradition vous savez, la plupart de ces gens quand même ont aussi même la nationalité. La plupart ont la nationalité de leur pays d'accueil. Et ils sont des citoyens de ces pays, mais c'est vrai quand même ils sont des Togolais. Bon, donc, cette démarche-là, ça ne vaut pas moi. Tapoter le live, partager le live de la famille. Ça ne va pas prospérer. Cette démarche-là, ça ne va pas prospérer. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça, je veux finir. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation assez complexe qui nous vient du Togo. Écoutez, le gouvernement là-bas. Ça, c'est depuis le Yovodé dans le pays des Blancs. Ça, c'est les Blancs qui parlent. Écoutez, ça, c'était le Bénin. Maintenant, là, c'est la France. Écoutez. Demande à la France l'extradition d'activistes de la diaspora. Alors forcément, ça interpelle. Qu'est-ce que ça nous dit des tensions actuelles, des priorités au Togo? Notre but, c'est d'explorer un peu tout ça à partir des sources qu'on a, écoutez, des analyses, des commentaires. On va regarder le rôle de cette... Le journaliste dit, les analyses, les commentaires, parce que ce que nous faisions, nous sommes en train de gâcher tous les mensonges que ce régime a construit, a été fait des prêts pour dire, oui, maintenant nous avons la démocratie au Togo, oui, maintenant nous arrêtons plus les gens, oui, le pays va bien. Nous avions démontré aux yeux du monde entier que c'est des menteurs. Nous avions publié, nous avions
salir leur image avec la vérité pour que chaque citoyen du monde entier ne sache que ce régime est un menteur. Écoutons, ce n'est pas encore fini, hein? C'est que le commencement. Diaspora, son poids économique, mais aussi sa voix critique. Et puis, comment ça se passe au Togo même pour s'exprimer? Est-ce que cette extradition est faisable? Et puis, quels sont les grands défis du pays en ce moment? Allez, on essaie de décortiquer ça ensemble. On va décortiquer! Et effectivement, les documents qu'on a pu consulter donnent plusieurs angles de vue sur cette affaire d'extradition. Voilà! Ils vont au-delà de la simple info. Ils analysent vraiment d'où ça vient et ce que ça pourrait impliquer pour le Togo et ses relations. Parfait. Alors commençons par le début. Cette demande du Togo à la France, elle cible donc des citoyens togolais qui vivent à l'étranger et qui s'expriment souvent de manière assez directe sur la politique de leur pays d'origine. Bien sûr! Et là, il y a un point qui revient tout le temps dans les sources, c'est vraiment le poids de cette diaspora. Elle est décrite comme parfois comme le poumon économique. La diaspora togolaise représente le poumon économique du Togo. La diaspora togolaise représente le poumon économique. C'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le poumon, on va faire l'anatomie du corps humain. Adama. Il y a le poumon gauche et il y a le poumon droite. Mais nous là, la diaspora là, nous faisons partie du poumon droite. C'est-à-dire, si les pays tournent aujourd'hui, c'est nous, la diaspora, les gens qui sont à l'étranger, qui travaillent pour envoyer des sous au pays. Et ces sous que nous envoyons au pays, les membres du gouvernement sont des voleurs. Ils les volent pour en construire et construire des maisons pour leurs femmes, leur deuxième bureau, leurs enfants. Ils font du gaspillage avec nos sous. Oui. Fort comme image, mais c'est concret. Les transferts d'argent sont considérales. Ça finance la santé, l'école, le quotidien de beaucoup de familles. Même les autorités, d'après ce qu'on lit, reconnaissent cet apport. Même les autorités togolaises ont reconnu que grâce à la diaspora togolaise, le Togo arrive à s'en sortir. On n'a jamais dit que grâce aux militaires, le pays va bien. On n'a jamais dit que grâce aux travaux des gendarmes, le pays va bien. Au contraire, les gendarmes, les militaires, au lieu de soutenir le peuple, ils sont là pour nous tuer. Ils veulent nous détruire. Nous, les gens de la diaspora. Ils veulent nous sentir, c'est-à-dire éternuer. Nous, les gens de la diaspora. Levez-vous, battez-vous, combattez-les. À l'appui. Et ça amène une question assez logique que plusieurs intervenants soulèvent. Si cette diaspora pèse si lourd économiquement, est-ce qu'elle n'a pas une sorte de légitimité? Nous sommes légitimes. Nous avons une légitimité. Nous avions un droit de parole et de réclamer. Même le journaliste, un Français, le journaliste dit, si cette diaspora pèse si lourd, est-ce que la diaspora n'a-t-il pas la légitimité, le droit de parler et de réclamer la bonne gouvernance? Bien sûr que si. Est-ce que ça là, on a besoin d'aller à l'école pour savoir cela? Non. De regard, comme ils disent, sur la gestion du pays. On sent bien la tension là, entre l'apport économique et la volonté de contrôler leurs paroles, quoi. Exactement, c'est un point de friction très clair. D'un côté, on apprécie l'argent qui arrive, mais de l'autre, la critique politique qui peut venir avec, bah... Voilà. D'un côté, le gouvernement apprécie. Quand on envoie des sous, les MoneyGram, les Western Union, les RIA, ils sont contents. Mais quand la même diaspora trouve que vous gérez mal le pays, là, ils n'ont pas le droit de parler. Mais quand nous devons envoyer des sous dans le même pays, vous êtes contents de les recevoir. Mais quand nous voulons parler, ça là, nous n'avions pas le droit. Mais pourquoi?
visés par cette demande d'extradition. Du coup, ça pose question sur la cohérence. Est-ce qu'on peut encourager les transferts et en même temps vouloir faire taire ceux qui envoient l'argent? C'est pas possible. Justement, pourquoi focaliser comme ça sur ces voix qui viennent de l'extérieur? Les sources nous donnent des éléments de réponse en décrivant un climat politique, disons, tendu à l'intérieur. L'expression qui revient, c'est « mainmise sur les activités politiques ». Organiser une manif, ça devient un véritable calvaire. Oui, les descriptions sont assez précises. On parle d'une interdiction de fait des manifestations depuis la période après l'élection de 2020. Le Covid a servi de prétexte peut-être, mais ça n'a jamais vraiment été levé. Les sources disent que toute tentative de se rassembler est systématiquement empêchée. Il est même dit qu'il faut une autorisation pour une simple conférence de presse, alors que, selon les intervenants, aucun texte ne l'exigerait vraiment. Oui, drastiquement, à l'intérieur. Est-ce que ça ne crée pas un effet mécanique Tapoter les lives, la famille, sécuriser les lives. C'est tout à fait l'analyse qu'on retrouve. Cette fermeture à l'intérieur est vue comme la cause directe de la montée en puissance des voix de la diaspora. En voulant tout contrôler chez soi, le pouvoir aurait paradoxalement donné plus de poids à la contestation qui vient d'ailleurs. Ce qui nous amène à la question suivante, cette extradition, concrètement, est-ce que c'est jouable? Parce que malgré la demande officielle, les analystes dans nos sources, ils ont l'air assez sceptiques. Certains disent même au gouvernement togolais, abandonner cette histoire, ça a peu de chances d'aboutir. Je ne sais pas quel genre d'avocat tu es. Je ne sais pas si ton école, tu l'as fait à Toko du Massessé ou tu l'as fait à Bolossou. Je ne sais pas. Tapotez le live. Ils sont en train de signaler le live, la famille. Tapotez le live, s'il vous plaît. Adjovi! Parce que quelqu'un qui prétend avoir étudié en France, étant avocat, droit de l'homme, mais c'est lui-même qui vient pour dire il faut arrêter Mathieu Nyassigbe parce qu'il réclame la bonne gouvernance. Mathieu Nyassigbe n'est pas togolais, moi j'ai un passeport béninois. Tu es un idiot. Tu es le plus minable des avocats. Parce que ça là, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour savoir que ce que tu demandes là, si c'était facile, il y aura même plus d'activistes dans le monde entier. Chaque pays allait arrêter tous les gens qui parlent mal de son pays. Adjovi, Tagbo, Kuno, Nkumeleno, c'est Minenea. Oh non! Et nous, on combat les biobos, les miva, on tend les nuéréa. Pourquoi tant de doutes? Alors, il y a plusieurs obstacles juridiques et aussi humanitaires qui sont pointés du doigt. D'abord, le principe de la double incrimination. Voilà. Pour extrader quelqu'un, il faut que ce soit une infraction pénale dans les deux pays. Voilà. Au Togo et en France. Le motif principal évoqué, ce serait l'appel à manifester. Or, en France, appeler à manifester pacifiquement, c'est un droit fondamental. Donc déjà, là, ça coince. Ah oui, c'est un point fondamental. Voilà. Et puis, il y a peut-être le plus gros obstacle, la protection des droits humains. Les lois internationales et la loi française interdisent d'extrader quelqu'un vers un pays où il risque d'être torturé. Ça, c'est la convention de Genève. Ou s'il n'est pas sûr d'avoir un procès équitable. Voilà. Et là, les sources citent un rapport de l'OMCT, l'organisation. Et tout le monde sait que la prison togolaise, ce n'est même pas une prison. Ça dit, les associations des droits de l'homme en parlent. Il n'y a pas la démocratie au Togo. C'est impossible ce que tu es en train de raconter, Adjovi. Tu es malade. Adjovi, tu n'es pas normal. Mondiale contre la torture, qui classerait le Togo parmi les pays à risque considérable pour la torture, même si c'est officiellement... Le Togo, le pays à risque considérable. C'est-à-dire, au Togo, là. Va t'asseoir quelques minutes au bord ou à côté des gendarmeries. Écarte bien tes oreilles. Vous allez voir comment on torture nos frères. Vous allez demander à Bodjona ce qui s'est passé sur lui jusqu'à il a oublié où les
laissé ses caleçons à la gendarmerie. Bodona, ancien milice, ce qui lui est arrivé jusqu'à lui-même, ces gros caleçons, il n'arrive plus à rentrer dedans. Et il les a laissés à la gendarmerie. C'est torture. Le nombre de fois que Bodona a chié caca dans caleçon à Dama. On a torturé Pascal Bodona jusqu'à... Il a chié caca dans caleçon. Moudadia Bodona. Est-ce que j'ai menti? Hé, Togo, on va te torturer jusqu'à toi-même. Tortue ninja. Pour un pays comme la France, passer outre ce risque, c'est très très compliqué, voire impossible. C'est un argument extrêmement fort, en effet. Et il y avait autre chose aussi, non? Un détail mentionné? Oui, la question de la nationalité. Il se pourrait que certains des activistes visaient aussi la nationalité française, oui, un autre pays d'accueil. On déporte un Français de la Djoubouméo. La France ne peut jamais déporter ses citoyens français ou les parents d'un enfant citoyen français pour faire plaisir à ces minables gens de gouvernement comme les Atrovi, les Atowino, les affamés, les gens qui n'ont pas réussi dans la politique ici en France, qui sont obligés de retourner au Togo. Si Atrovi était compétent, était capable, tu allais rester dans le gouvernement ici en France. Tu étais l'adjoint à Emmanuel Valls à Évry. Pourquoi tu es parti? Parce que tu n'as pas réussi ta politique en France. Tu es un raté. Et la France, en général, n'extradie pas ses propres citoyens. Ça ajoute encore une complexité juridique. D'accord. Donc, sur le papier, ça semble très difficile. Mais il y a aussi une autre dimension, presque politique, que soulèvent les analyses. L'effet boomerang potentiel. Tout à fait. Plusieurs intervenants le disent. En faisant ça, en nommant ces gens, en demandant leur extradition, le gouvernement togolais leur donne peut-être, sans le vouloir, une stature, une valeur. Ça... Nous avions de la valeur. Si nous n'avions pas de la valeur, le ministre ne viendra pas en France pour réclamer nos extraditions. Si nous n'avions pas de la valeur, le ministre ne ferait pas tout à ce qu'il ne lance un mandat d'arrêt international contre nous. Aujourd'hui, vous avez fait de Zagambambo un monument vivant. Aujourd'hui, Makinda, tu es en train de faire de M66 le plus puissant parti du Togo. Tu penses que tu es en train de les ridiculiser. Tu penses que tu es en train de les détruire. C'est faux. Tu es en train de les construire sans te rendre compte et toi-même tu t'anéantis à feu tout. Oui. Que leurs paroles comptent, qu'elles dérangent. Au lieu de les faire taire, ça pourrait renforcer leur... Effectivement, nos paroles dérangent. Parce que nous sommes aux côtés du peuple. Nous racontons d'un fait. Nous parlons des faits justes, réels, réalistes, qui sont là avec des preuves palpables. L'image d'opposants. C'est une dynamique assez ironique quand on y pense. Mais au-delà de cette affaire d'extradition, les sources insistent beaucoup sur le décalage entre cette priorité affichée et les soucis quotidiens des Togolais. Quels sont ces problèmes jugés plus urgents ? Ah oui, là, le tableau dressé est assez sombre. Écoutez, le coût de la vie, c'est un thème majeur. On parle... Le Togolais réclame le coût de la vie. Le coût de la vie. De la rentrée scolaire, de l'angoisse des parents pour acheter les fournitures. Et... Au même moment que les parents n'ont pas de sous pour acheter des fournitures, pour faire la rentrée des enfants du nord au sud, ce gouvernement minable avec Atrovi ont pris l'argent de l'État pour aller ramener une prostituée lesbienne qui est interdite dans son propre pays et un pingouin qui a des pieds comme ça. Les acheter avec aux frais de l'État, aux frais des finances publiques. Ils ont acheté un billet à Leslie, logé à l'hôtel 5 étoiles, logé, nourri, tout fourni et donné encore de l'argent
juste dans le but que ces malhonnêtes, ces individus puissent venir embellir leur histoire. Or, c'est des prostituées. La prostitution, une prostituée ne peut jamais honorer l'image d'un pays. Normalement, dans un pays, si on était en France et un gouvernement français qui avait fait ça, le peuple allait même demander sa démission, ou bien eux-mêmes, la démission se ferait le plus rapidement possible. Vous n'aviez pas honte? C'est vous qui avez enfermé les homosexuels, les bobos pénitas, parce qu'ils sont des lesbiennes, ils sont des gays. Mais vous là même, vous êtes partis en fait drapeau pour une lesbienne reconnue sur le plan international. À Chao Bime Globo. C'est elle qui tient votre drapeau. Le Togo va mal. Le Togo va bien. Le Togo va bien. Vous n'aviez pas honte. Chia! Attends, oui, non. Puis le chômage des jeunes, c'est décrit comme un fléau, un truc structurel. Il y a une phrase qui marque, la jeunesse togolaise demande quelque chose. Les gens disent qu'ils ont faim. On parle de jeunes avec des diplômes, des doctorats, des ingénieurs qui sont désespérés, qui ne trouvent rien. Ça, c'est terrible. Ça touche vraiment à l'avenir du pays. Et il y a aussi les infrastructures, c'est ça? Oui, le besoin est énorme, surtout avec la pression démographique à Lomé. Des routes, des hôpitaux modernes. Le CH... Peu importe, Fodja Simbe, qui que ce soit que vous ramènerez pour donner, honorer l'image du Togo, le monde entier sait que le Togo va mal. La preuve, ça c'est des chaînes internationales, RFI, France 24, TV5. Ce n'est pas Leslie qui va redorer votre image. C'est faux, vous avez menti. Tout ce que vous allez ramener là, ce ne sont pas des Togolais, ce n'est pas eux qui vont redorer l'image du Togo. Foya Sibé, tu souffres, tu n'arrives plus à dormir. Regarde la dernière fois, en espace de 2 minutes de blanc noir sur la TVT, tu as chié caca dans le caleçon. Les ministres ont sursauté dans les lits. Vous aviez peur. Sylvanus Olympio est cité en exemple, le projet Docta Rapide aussi, pour montrer que quand on veut, on peut construire vite. Mais il manque aussi des écoles, l'accès à l'eau, à l'électricité. Tout ça donne une impression que le pays tourne au ralenti, que ça n'avance pas assez vite. C'est une phrase qui revient, le pays est au ralenti depuis plus d'1 an. Et tous ces problèmes économiques et sociaux, ça renvoie forcément à la question de la gouvernance. Qu'est-ce qui est dit là-dessus? L'appel à une meilleure gouvernance, à une gestion efficace, il est partout. Il y a une hypothèse qui circule, c'est celle d'un certain isolement du pouvoir, que le président, le premier ministre seraient peut-être coupés des réalités par leur entourage, qui filtrerait trop l'info, qui ne donnerait pas les feedbacks sains et réels, comme c'est dit. D'où l'idée, lancée aux dirigeants, de sortir de ce cercle, d'aller chercher eux-mêmes les compétences qui existent au Togo pour mieux gérer. Cette idée de l'entourage qui fait écran, c'est un classique, mais ça semble particulièrement pertinent dans le contexte décrit. Oui, et c'est lié à une autre critique, le fait que les recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, la CVJR, n'aient pas été vraiment suivies. La Comité Vérité et Justice, tout ce que vous aviez fait a été tombé à l'eau. Tout ce que cette comité a fait pendant des années pour arriver à ce moment a été tombé à l'eau. C'est devenu zéro cocorico. Les sources rappellent que cette commission avait fait un gros travail pour apaiser les tensions après des années difficiles. Mais à part quelques réparations financières, les grandes réformes politiques, institutionnelles, elles seraient restées dans les tiroirs. C'est vu comme une occasion ratée. Et on mentionne aussi le récent changement. Il n'y a pas de modérateur sur ma page. Moi, je fais mes choses toute seule. Oui, c'est présenté comme un déclic. Quelque chose qui a ravivé les tensions, remobilisé l'opposition, y compris dans la diaspora, et qui a contribué à ce cycle de confrontation actuel. Finalement, le message qui ressort avec force de tout ça... Écoutez ceci, c'est là où les choses vont rentrer. Adama, tapotez les lèvres. Cette partie, j'adore. Je fais sortir mon sifflet. Préparez, la guerre commence, sortez.
appelle ta maman. Mon frère, appelle ta femme. Petit frère, appelle ton grand frère. Chacun n'a qu'à écouter avec ses oreilles. La partie là, c'est la partie le plus importante. Dans tout ce que les radios, les chaînes françaises ont dit, la partie importante là, je vais mettre le volume plus fort pour que chacun de nous puisse garder 1 minute de silence, y compris moi-même, pour l'écouter. Tapoter, 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 tapoter. Et on va se calmer et je vais vous mettre play. C'est un appel à revoir les priorités, non? L'énergie, l'argent dépensé pour cette extradition incertaine, est-ce que ça ne serait pas mieux utilisé pour répondre aux besoins criants de la population, la jeunesse en particulier? C'est exactement ça, c'est le plaidoyer qui domine. Face à l'urgence sociale, économique, cette focalisation sur la répression de la critique à l'étranger, ça apparaît à beaucoup comme un détournement des vrais enjeux pour l'avenir du Togo. Donc si on essaie de faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu, on a plusieurs lignes de fracture en fait. D'abord, ce bras de fer entre le pouvoir et une partie de sa diaspora, qui est vital économiquement, mais critique politiquement. Ensuite, la tension entre un espace public de plus en plus fermé à l'intérieur et la liberté d'expression à l'extérieur. Puis, le décalage entre la volonté politique d'extrader et les obstacles juridiques humanitaires qui semblent quand même énormes. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, le fossé perçu entre cette affaire et les défis socio-économiques urgents du pays. Qu'est-ce qu'on en tire au fond? Ce qui ressort, c'est vraiment l'image d'un pays à la croisée des chemins. Les sources insistent sur l'ampleur des défis. Le chômage des jeunes diplômés, la vie chère, le besoin d'infrastructures, d'une gouvernance plus proche des gens. Et face à ça, cette démarche d'extradition, avec ses faibles chances de succès et le risque de renforcer les opposants, eh bien, elle pose question. Ça nous laisse peut-être avec une interrogation qui vient directement de ces analyses. Plutôt que cette voie de la confrontation... si tu le vois, tu me le dis, je le bloque. Comment essayer de répondre à ces frustrations qui sont là, qui sont exprimées, que ce soit par les jeunes au pays ou par la diaspora? Il n'a qu'à écrire, je vais le bloquer. Renouer un fil, trouver un dialogue plus constructif pour mobiliser tout le monde sur les problèmes concrets. Voilà, c'est peut-être la question qui reste ouverte après cette lecture. Faya Sigbe, Ogbo Olajo, Olajo, Adrobi, Milajo. Est-ce que vous voulez évoquer... Écoutez Adrobi. Qui vous tient à cœur. Écoutez Adrobi. Oui, pour moi, peut-être, c'est l'occasion pour moi de réaffirmer ici que nos compatriotes ne peuvent pas vivre dans un pays comme la France, avec qui nous avons des relations historiques. Vous-même, vous avez fait vos études à Paris? Tout, ici. Doctorat, CAPA, avocat, élu à la mairie d'Ivry. 3 mandats avec Manuel Valls. Ah bon? J'ai été l'adjoint de Manuel Valls, premier adjoint de Francis Chouin. Vous avez fait une double. Vous avez réussi là où il a échoué, parce qu'il n'a pas réussi. Oh! Il a réussi où? Journaliste, allez bien. Adrobi Benare. Vous avez réussi où Emmanuel Valls a échoué? il a échoué aussi. Je vous avais dit que Adrobi a échoué politiquement en France et il pense qu'en venant au Togo, il va réussir. Il a encore échoué. 2 fois, papa n'a échoué. 2 fois. Adrobi, si tu n'as pas pu réussir dans un pays qu'on appelle la France, démocrate, ce n'est pas dans la dictature que tu vas aller réussir. Oui, quelqu'un n'a qu'à... On me dit Draman. Si vous voyez Draman, il faut me le dire que c'est lui et je le bloque. Je ne le vois pas. Ah voilà, je pense que c'est lui. C'est bon, je pense que je l'ai bloqué. Oui, c'est bon. Je l'ai amené dans le paradis des Vikings.
C'est un ami que je vois faire une carrière en Espagne. Nous sommes très liés à la France. La France, on ne peut pas. Et donc je ne veux pas. Adjovi pense que s'il vient sur les chaînes télévision françaises et il vient avec sa veste et sa babichette de féticheur là pour dire oui, nous sommes liés à la France. On est lié à la France ou on n'est pas lié à la France. On parle de la démocratie. Adjovi. À Suikonia. Tu penses que venir raconter, tu penses que tu vas faire des courbettes ou bien tu vas manipuler qui? Regardez-moi ça. Tu crois qu'on est à Taoudo ou bien à Sotobois ici? Ou tu vas amener un sac de riz pour manipuler la population? Que des gens aujourd'hui se cachent ici pour appeler à déstabiliser. Les gens ne se cachent pas ici. On vit ici. Nous avions nos familles ici. Nous faisons partie de la population française. Nous sommes des Français. Nos enfants sont des Français. Nous avons épousé des femmes françaises. Nous réclamons les meilleures conditions de vie des Togolais. Nous réclamons les bonnes gouvernances. Nous réclamons comment vous dépensez les fonds publics. Adjovi, tu n'es pas intelligent. Ou à vouloir compliquer la relation avec la France. Adjovi, ce n'est pas toi-même qui es venu dire ici que la France est en train de soutenir le mouvement des jeunes pour pouvoir déstabiliser le Togo. Ce n'est pas le gouvernement togolais qui a accusé, indexé les Français ou le gouvernement français de vouloir déstabiliser le Togo. Ce n'est pas le gouvernement togolais qui a refusé de rester sous la tutelle de la France pour aller dans l'AES. Ce n'est pas les Togolais qui ont parti acheter, signer des accords qu'ils avaient avec la France, ont quitté cet accord pour aller signer les mêmes accords avec les Russes. Pourquoi tu veux faire croire au monde entier que la population, la diaspora qui réclame la bonne gouvernance, qui réclame les meilleures conditions, qui réclame l'accès aux soins, qui réclame accès à l'eau potable, veut déstabiliser ou bien se cache en France pour semer des zizanies entre la France et le Togo? Toi, Adjovi, tu es un manipulateur raté. La France et le Togo, ils n'y arriveront pas. Parce que ce qui nous lie est beaucoup plus important. Oh, tu vas partir. Vous allez partir. Adjovi, tu vas partir. Si on n'y arrivera pas, pourquoi tu viens en France? Si on n'y arrivera pas, pourquoi tu viens demander notre extradition? Si tu le demandes, c'est parce que on est en train de vous affaiblir. Si tu demandes qu'on arrête ces gens, c'est parce que vous êtes touché au plus profond cœur de vous-même. Que ces tentatives, hein, ces petites tentatives de bas étage. Ah! Ces petites tentatives de bas étage. Et toi aussi, tu as fait une petite tentative de bas étage pour venir en France. C'est à cause des mêmes petites tentatives de bas étage que tu as pris avion pour te promener de chaîne télévision française aux chaînes en chaîne. Alors, ce n'est pas une petite tentative de bas étage. Si c'était une petite tentative de bas étage, tu n'allais pas bouger ton putain de cul. Adjovi, si c'était une petite tentative de bas étage, alors pourquoi tu as déplacé tes fesses ruinées? C'est parce que tu as chaud au cul. Et n'a pas avocat konya au munyana nous. Pour objectif de montrer tout simplement que le pays va mal. Non, le pays ne va pas aussi mal. Hey! Fanya Sigmaya Deba, Adjovi t'a trahi. Adjovi est en train de dire qu'on veut montrer que le pays va mal. Mais le pays ne va pas aussi mal que ça. Si moi je dis que le pays va mal, et
toi le ministre, tu viens dire ça ne va pas aussi mal que ça. Mais c'est le même mal. Adama, moi je dis le pays va mal. Le ministre dit le pays ne va pas aussi mal que ça. Mais le même problème, c'est le mal. Alors, tu n'es pas intelligent. Adobe, le peuple dit que le pays va mal. Le ministre dit que le pays ne va pas aussi mal que ça. Mais ça va mal quand même. Mais pas si mal que ça. Mais c'est le même mal. On les écrit de la même façon. Regardez-moi quelqu'un qui n'est pas intelligent. Soit tu dis que le pays ne va pas mal. Mais pas dit que pas aussi mal que ça. Tu ne sais pas parler. Normalement, on doit même t'éliminer. On doit même te renvoyer de ce gouvernement. Tu ne sers à rien. Quel avocat qui ne... Tu as même défendu qui dans un procès, tu as gagné même. Après, je l'ai cherché pour voir ta biographie. Combien de procès as-tu gagné dans ta vie en tant qu'avocat? Hein? Regardez-moi. Il est encore là, Draman. Ou bien c'est quelqu'un d'autre que j'ai imité? Oh. Le pays, comme tous les autres, se bat tous les jours pour garantir une stabilité, une sécurité, un bien-être à cette population. Et pour cela, moi encore une fois je le dis, je ne suis pas venu ici pour tenir des propos de haine. C'est de dire, jeunes gens, il est temps que vous arrêtez ça, que vous veniez, construisons le pays ensemble. Ce qui ne va pas venir, il y a des cadres de discussion. Il y a des cadres, il y a des partis politiques, il y a des associations, il y a le cadre permanent de concertation. Venez, discutons entre nous. Donc vous êtes en train de me dire que vous êtes venu pour rencontrer la diaspora togolaise de Paris? Ah! Il est en train de dire qu'il est venu pour raconter la diaspora. On n'a qu'à venir, on va discuter. Et le journaliste lui pose la question. Donc vous êtes en train de me dire que vous êtes en France dans le but de discuter avec la diaspora? Il a dit, écoutez. Je ne sais pas ce que je dis. Ah! Adrovi était menteur, hein? Adrovi était menteur. Je dis, mais c'est des compatriotes, s'ils veulent me voir, moi je suis pas... Mais je suis pas venu spécialement. Je suis venu tout simplement parce qu'ils ont ouvert debout le pays. Voilà! Adrovi est en train de faire savoir au monde entier que le mouvement du M66, la diaspora, les blogueurs ont couvert le Togo debout. Le Togo, nous n'avons pas couvert debout. Mais la boue, c'est vous. La personne qui couvre le Togo de la boue, c'est cette personne qui a été cherchée, une Ivoirienne, lesbienne, qui a raté sa carrière sur les réseaux sociaux, un Ivoirien qui n'a pas de boulot à Paris, pour les faire passer pour des Togolais aux yeux du monde entier, pour que une lesbienne prostituée vienne les représenter. C'est vous qui êtes en train de salir l'image des Togolais. C'est vous, en coupant la connexion au 21e siècle au peuple togolais, c'est vous qui mettez le Togo dans la boue. En interdisant les marches pacifiques sur l'étendue du territoire, c'est vous qui mettez le peuple togolais dans la boue. En assassinant des jeunes mineurs de 14 ans, jetez leur cœur dans l'eau, c'est vous qui mettez la boue aux Togolais. Oui, c'est vous. Le peuple n'a pas d'eau. C'est la faute de la diaspora. Le peuple n'a pas de route. C'est la faute de la diaspora. Nous, les blogueurs, nous avions mobilisé des fonds. Nous avions levé des sous pour soigner beaucoup de jeunes que nous ne connaissions pas sur les réseaux sociaux. Dieu m'en a témoin. La population togolaise m'en a témoin. Nous avions soigné des malades. Nous avions cotisé plus de 20 millions pour soigner un inconnu. Il est malade au Togo. Les Togolais ont cotisé pour l'envoyer en aide pour qu'on puisse le soigner. Il est mort.
par faute d'hôpitaux, par faute de manque d'hôpitaux pour pouvoir l'opérer. Les gars, laissez l'histoire de bloquer Draman. Je ne suis pas là pour Draman. Draman n'est pas quelqu'un que je connais. Si vous-même voulez le faire quoi que ce soit, faites-le. Je ne suis pas concentré sur Draman. Je suis désolé. J'ai des choses, je suis dans mon élan. Pendant des mois et des mois, je suis venu pour rétablir la vérité. Hey! Tu es venu pour rétablir quelle vérité? Avec ta babichette là, quelle vérité? Tu es un menteur. Adrovi, tu es un menteur. Adrovi, tu es venu pour rétablir la vérité. Quelle vérité? Adrovi, dans ton propre village, tu as construit combien de CHU? Il y a combien d'hôpitaux dans ton propre village où on peut avoir accès à tous les soins de santé, la maternité, l'oncologie, la réanimation, bloc opératoire, tout. Est-ce que tu l'as? Service d'urgence, tu l'as dans ton propre village. Et tu veux nous parler de quelle vérité? Non. Il n'y a aucune vérité. Au contraire, tu es venu pour mentir. C'était des faits, on les a entendus matin, midi, soir, dire des âneries sur le pays. Je suis venu dire que ce n'est pas le cas. C'est pas ça la réalité. La réalité du Togo, c'est les gens, les bonnes, les dames et les hommes qui se lèvent très tôt le matin, se battent pour s'en... Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de venir dire que les dames et les hommes du Togo se lèvent très tôt le matin pour se battre? Est-ce que avant que nos parents ne puissent avoir accès à l'eau et manger, elles doivent se battre? Elles doivent vivre librement. Elles doivent aller travailler et non se battre. Travailler est différent de se battre. Adjovi, je te dis, tu ne sais pas parler. Dire que le peuple se lève tôt le matin pour se battre. Non! Ces mamans n'ont plus le droit de se battre, mais elles ont le droit de vivre de leur boulot, de profiter de leur travail. Si ils se battent, ou elles se battent, c'est que le pays va mal. Adjovi, si nos mamans sont enceintes en train de se battre, si les militaires sont en train de se battre, si les gendarmes sont en train de se battre pour survivre, c'est que vous avez raté quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, ils doivent profiter de leur travail. Ils doivent profiter de ce qu'ils ont fait. Il faut sécuriser les lives, la famille. Il faut sécuriser les lives. Le live est signalé, s'il vous plaît. Sécurisez les lives, tapotez. Mettez des good lives, sinon le live va s'éteindre. Bon, attendez, on va trouver le Draman là pour une fois. On termine avec lui. Montez-le moi. C'est qui le Draman là? C'est qui le Draman là? Il est où le Draman? Sécurisez le live et montrez-moi le Draman. Il est où? Dites-le moi que oui, c'est lui. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où le Draman? Il est où le Draman? Draman là, ça devient. Il est où? Il est où le Draman là? J'espère que je n'ai pas bloqué quelqu'un d'autre à la place. Hein.
Bon, on va rentrer dans le vif du sujet le plus rapidement possible. Je ne le vois pas. De les encourager, vous venez pour leur dire votre pays, c'est pas un pays, sortez de là. En ce moment, jusqu'à 110 € remboursés pour tout nouveau contrat d'énergie. Ce qu'ils veulent, ce que les Togolais nous donnent, c'est plus d'hôpitaux, plus d'écoles, plus de... Voilà, c'est des trucs. Et nous y travaillons. Et le gouvernement ne ménage aucun effort pour aller dans ce sens-là. Alors c'est ça le message que je voulais aujourd'hui, hein, sur ce plateau, en vous remerciant de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer, de dire que les relations entre la France et le Togo sont des relations historiques et qu'on ne peut pas permettre que des individus installés sur le sol français puissent, depuis ici, couvrir de boue le pays qui les a vus naître et aller dans des outrances jusqu'à s'attaquer à ce qui est impensable, dont je n'ai pas la force de pouvoir évoquer ici les termes exacts que les uns et les autres utilisent. Il est temps que tout cela cesse et que ensemble nous puissions construire notre pays ensemble. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un bon séjour à Paris. Merci beaucoup. La famille, nous sommes arrivés presque à la fin de mon live. Et je vais revenir encore sur grand frère Makunda. Makunda, je te le dis, je te le répète, avec tout le respect et honneur que j'ai pour toi, je te demanderai de laisser toutes ces histoires tomber, de continuer ta lutte. Tu l'as commencé seul. Fais ton truc seul. Si tu veux regarder de gauche à droite, ton train n'arrivera jamais à la destination. Et plus les gens durent dans le train et que le train n'avance plus, ils vont descendre et vont marcher. Et en marchant, ils vont même dépasser le train. Parce que le train n'avance plus. Grand frère Makunda, je t'en supplie, pour l'amour de Dieu, si tu aimes ton peuple, si tu aimes les gens qui t'aiment bien, si tu veux continuer la lutte, si tu veux faire la lutte, concentre-toi sur la lutte. Oublie les histoires de Zagabambo. Oublie les histoires de M66. Oublie les histoires de tel, de tel, de tel, de tel. Si tu veux répondre à tout le monde, ton objectif sera anéanti. Ton orgueil, ton égocentrique va te couler. Car nous qui sommes loin, on voit mieux que toi, grand frère. Tu es en train de couler, mais tu ne te rends pas compte que tu coules. Tu es en train de t'inonder, mais tu ne te rends pas compte que tu es en train de te salir. Tu te diminues petit à petit. Sur ce, j'ai ce que j'ai à te dire, je te l'ai dit, grand frère Makunda. Je te l'ai dit. Tagema Adrovi, il n'a qu'à venir danser un peu sur ce joli morceau de Mathieu Nyasingbe. Voilà. C'est d'abord des réseaux sociaux pour éviter des légionnaires. Ça ne peut jamais chauffer. C'est ça qu'il s'agit. Mama. Et chauffeur Bandeko. Adrovi, Wadou Evire, Betagwa Mankono. Mathieu Nyasingbe, le Moronaba, le roi d'Amossi, Béli to Béli. Mathieu Nyasingbe, le Moronaba, le roi d'Amossi, Béli to Béli. Bagoloba, 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 Bagoloba. Give me my one done. What the fuck is all the Si t'as vu de danser, viens avec moi dans le paradis des Vikings.
Là, ça va chauffer dans le Valhalla. Matenya Singé, le Moronaba, le roi d'Amossi, Béli to Béli. Matenya Singé, le Moronaba, le roi d'Amossi, Béli to Béli. Les morts sont nés sous fais attention où tu mets bien ma chérie. Ma chérie, oh ma chérie, ma jolie, oh ma jolie. Bouge là-bas une fois, deux fois. Tu vas descendre un peu, descendre un peu. Bouge là-bas une fois, deux fois, tu vas descendre un peu. Descendre un peu. Qui se rentre, je m'envole sur le side. Dégage bébé, tu me prends de l'espace. Yeah. Pour un comme du tir, trop pas, on frappe le crâne, c'est pas pas. Kolopa, Matenya Singé, le Moronaba, le roi d'Amossi, Béli to Béli. Matenya Singé, le Moronaba, le roi d'Amossi, Béli to Béli. Ne bouge pas de là, mon pote négro. Quand tu le sais, mon pote négro. Les amis d'aujourd'hui, mon pote négro. Ne sont pas de vrais, mon pote négro. Tu veux voir mon album, mon pote négro. Tu vas black, chacun c'est moi, quel ce qui bouge de là. Voici ton chemin sur la boîte une autre planète, la planète des idiots. Biggie Joe. Yeah! Matenya Singé, le Moronaba, le roi des Mossi, Béli to Béli. Matenya Singé, le roi des Mossi. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Bago le bois. Baby, I got 20 fitties like it to the fucking see me. I got 20 fitties like it to the fucking see me. You too pretty, knock your fucking ass off your feet. Hey. All these niggas capping back and they ain't getting cheese. Fucking they beat from the bag, yeah, I'm nothing on the teeth. Matenya Singé, le Moronaba, le roi des Mossi, Béli to Béli. Matenya Singé, le Moronaba, le roi des Mossi, Béli to Béli. Aboutou national, Aboutou Bacha, c'est avec la marquée après costume. C'est de ça qu'il s'agit. Aboutou Bacha, Aboutou Bacha. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Tony Tossi, le chef allemand, d'attaquer, ou même pas dire le tueur de taureau, Jamal Dudou, Cynthia Lawson. Merci la famille. Merci. Donc, Baby PC, mon élément sûr. Les gars de Maïnotte. Assez de toujours. Ah ben oui, hein. Togo. Aidez-moi. La famille ici. La famille ici. La famille m'a tout donné. Le Togo m'a tout donné. Bienvenue à Angoulême, la ville de Bédé. DiCaprio, 690 aux Aracadés. Ah oui, Aigle. La bière est fraîche, mais ton ami n'est pas sérieux. Ouais, c'était Béli to Béli du Moronaba, le roi des Mossi. Le Lalo Pachanga, le Bazooka Fire. L'homme qui met sa bouche dans tout. Le bulldozer, c'est moi. Hey, le seul et unique guerrier viking qui peut vous ramener dans le Valhalla, c'est-à-dire le paradis des vikings. Adrovi, le Bélétignan la Houmi. Le Bélétignan Mathieu Zimbia, tu vas chier caca dans ta leçon. Voilà, la famille. Bisous, vive la liberté, vive la démocratie. La lutte continue. C'est le Togo qui gagne. On est ensemble. Ciao, ciao. Merci pour tous ceux qui ont participé à ce live, tous ceux qui ont tapoté, tous ceux qui ont envoyé des fleurs, tous ceux qui ont fait tout pour sécuriser le live du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'est votre façon de contribuer à la lutte. C'est votre façon de nous soutenir. C'est votre façon d'être avec nous. Nous vous serons aussi redevables. C'est vice versa. C'est la famille. On est ensemble. Merci la famille. Ciao, ciao.